quoi ressemble aujourd'hui ton équipe pour pouvoir gérer tout ça en parallèle? Alors, aujourd'hui, j'ai, un webmaster, j'ai une assistante, qui fait, pratiquement enfin un peu tout, du montage, montage vidéo, Pinterest, Instagram, tout ça, c'est pas moi qui gère. Et puis c'est elle aussi qui va mettre en relation, enfin, les clients, la rédac du web et tout. Et puis j'ai une autre assistante qui gère, mes élèves sur ma formation pour m'aider dans les corrections. Heu et après j'ai un webmaster et j'engage beaucoup de mes rédacteurs, de mes élèves pour, rédiger mes articles sur les 3 sites, la rédac du web, Celle qui ose et Formation rédaction web. Aujourd'hui, clairement les journées ne sont pas assez longues et je dois avoir, 500 mails dans ma boîte à traiter. J'arrive pas, mais c'est pas forcément, parce que j'ai trop de choses à faire. C'est juste qu'en ce moment, j'ai des problèmes perso à gérer qui sont très, très, très chronophages, rendez-vous avec les avocats et tout. S'il y en a qui connaissent, c'est très long. Tu délègues pas les emails? Les emails, si, mes 2 assistantes, filtrent j'ai 5 boîtes, elles en filtrent, 3 et même comme ça, c'est trop chaud, quoi. Parce qu'en fait, je veux absolument répondre, à certains mails, notamment quand on s'adresse à moi, comme, il y a beaucoup de personnes qui découvrent mon site, ma chaîne YouTube et qui du coup, comme ils aiment écrire, bah, ils m'écrivent, des très longs mails pour me raconter leur vie et tout ça Mmh. et j'ai envie, j'ai envie de leur répondre, j'ai envie de les lire, j'ai envie de m'intéresser à eux, sincèrement, parce que je suis curieuse et parce que ça me fait plaisir, parce que sans eux, je serais rien. Donc je prends, ce temps-là. Alors je mets de plus en plus de temps à répondre. Au début, je mettais moins de 24 heures, aujourd'hui je peux mettre 2 mois. Mais en tout cas, je prends ce temps-là pour mon audience, ouais. Tu te sens obligé de le faire? Moi, c'est un peu un truc que j'ai, c'est-à-dire que, je suis obligé d'avoir des gens qui me protègent d'un certain nombre de requêtes, parce que sinon je me sens mal de ne pas répondre aux gens ou de refuser des demandes. Donc j'ai des gens qui reçoivent les mails à ma place et qui me les montrent même pas. C'est aussi le cas d'ailleurs pour les commentaires négatifs. J'ai besoin d'avoir des gens qui me protègent des commentaires négatifs. Pas parce que ça me perturbe, mais parce que ça m'énerve. Je suis obligé de répondre après. Si je vois un commentaire négatif et que j'y réponds pas, genre 2 heures plus tard, je vais y repenser. Je vais, mais quel con ce mec, j'aurais dû lui dire ça et tout. Et donc, du coup, je réponds à tous les trucs négatifs. Juste, tu vois, par réflexe, parce qu'une fois que j'y ai répondu, ça me sort complètement de la tête et j'y repense plus jamais. Versus, je sais que si j'y réponds pas, ça me tourne dans la tête. Et du coup, pour me protéger de ma propre psychologie, j'ai dû mettre des filtres en place. Donc, si je reviens juste sur la question d'origine, tu sens cette culpabilité, ce sens d'obligation de répondre à tout le monde, ou c'est vraiment parce que tu as le plaisir de le faire? Ouais, je pense que c'est les 2. Alors j'ai énormément de chance, je sais pas, j'ai une audience, très, haut de enfin, je sais pas comment dire, c'est pas haut de gamme, j'ai une audience très éduquée, très, je l'ai vu dans Google Analytics, et du coup, je pense que enfin, j'ai très, 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 très peu de commentaires négatifs. Alors je croise les doigts pour que ça dure, mais en 1 an et demi, j'ai dû recevoir 2 mails pas sympas. Voilà, depuis le début, pourtant j'ai pas mis de filtre. Donc ça, c'est pas un problème pour moi, voilà. Par contre, au niveau de la culpabilité, ouais, c'est vrai que quand j'ai des gens qui m'écrivent, en me disant, «J'ai eu un accident, je suis en fauteuil, tu m'as donné, redonné, le goût à la vie parce que maintenant je peux me lancer dans la rédaction alors que j'avais plus d'espoir et tout». Oui, je me vois mal, ne pas lui répondre à cette personne, tu vois? Enfin, j'ai donné un exemple fictif, hein, mais j'ai des mails qui ressemblent à ça. Et en plus, je sais que dans mes élèves, j'ai des personnes qui, sont bloquées, chez elles et qui ont réussi à devenir, rédactrices web, grâce à ma formation. Donc, forcément, je les encourage et non, je peux pas laisser, ouais. C'est un mélange de culpabilité et d'envie. Si j'avais moins de messages, ce serait juste l'envie, mais là, vu le nombre de messages que j'ai, c'est aussi de la culpabilité parce que je perds du temps et parce que je peux pas non plus, enfin, c'est dur, quoi, de répondre à tous les mails. Ouais. Surtout quand tu veux vraiment répondre à la problématique de la personne, quoi. Parce qu'il faut vraiment le personnaliser, il faut lire, il faut comprendre, il faut un peu réfléchir à ce qu'on est en train de te dire pour pouvoir faire une réponse. C'est pas évident. Moi, j'essaie de le faire pendant très longtemps. Maintenant,
j'ai perdu la main sur tous les messages de gens qui suivent juste la chaîne, etc. J'arrive plus à tout suivre. Donc là, on est extrêmement rigoureux. Je réponds à 100% des messages, notamment sur le forum privé, etc. Mais du coup, ça revient à cette histoire de filtre, quoi. J'ai utilisé maintenant le fait de rejoindre une formation comme étant un filtre. Et une fois que les gens ont passé ce filtre, ils ont beaucoup d'accès à moi. Et du coup, avant de l'avoir passé, l'accès est assez limité. Juste pour protéger un peu mon espace mental, quoi. Mais oui, enfin oui, en même temps, tu as 170 fois plus d'abonnés que moi sur YouTube. Donc, Mm. quand je vois, moi, le nombre de messages que je reçois, Ouais. j'ose même pas imaginer ce que tu reçois. Mais effectivement, moi, mes élèves, je suis beaucoup plus accessible pour mes élèves. J'essaie de leur répondre le plus rapidement possible, de corriger leurs exercices et tout. Mais pour te donner un exemple, là, mes derniers élèves origami, ils m'ont mis 1220 commentaires alors qu'ils ont commencé la formation le 15 septembre et je réponds à chaque Donc commentaire si je peux. ça fait 2 mois pour donner une idée aux gens. Là, on est le 16 novembre, moi on enregistre. Donc tu as eu 1200 commentaires en 2 mois, ça fait 40 par jour. Tu n'aurais peut-être pas dû faire ce calcul avant. 20, C'est 20 par ouais. jour. 20 fois 3, ouais, C'est 20 600 par et jour. fois 2, ouais. Ouais, ça fait 20 commentaires par jour, mais c'est des exercices et tout ça puisque je leur corrige. Ouais, c'est vraiment chaud à gérer en ce moment en tout cas, ouais. Hmm. Ouais. Moi, j'ai recruté quelqu'un à plein temps pour s'occuper des clients, etc. Et surtout, notamment, j'ai remarqué que il y a aussi une idée d'espace mental. Tu vois, moi, je peux répondre à une question bien précise de quelqu'un et je réponds à toutes les questions et je suis assez rapide. Par contre, parfois, je me souviens plus, tu vois. Et il y a beaucoup de clients, je sais qui ils sont, mais parfois, si ça dure assez longtemps, je me souviens plus exactement de ce que j'ai dit à quelqu'un et j'ai pas le contexte entier. Et j'ai remarqué que le fait d'avoir quelqu'un qui est vraiment focus là-dessus, ça aide à savoir exactement quel est le contexte de la personne et d'avoir. Enfin, après, c'est vrai que tout dépend du nombre de personnes que tu as à suivre, mais ouais, c'est un enjeu, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.